site internet qui met en relation partout en France des gens qui ont un jardin mais qui n'ont pas forcément l'envie ou le temps de le cultiver, avec des gens qui, à l'inverse, n'ont pas de jardin et rêveraient de pouvoir cultiver un potager. Et donc le but, c'est que les propriétaires prêtent un bout de leur jardin contre le partage des récoltes. Alors c'est très simple, les gens qui souhaitent prêter leur jardin peuvent déposer une annonce pour expliquer la surface qu'ils prêtent, décrire leur jardin. Et d'un autre côté, les personnes qui cherchent un jardin peuvent aussi déposer une annonce pour expliquer quel genre de jardin ils souhaitent cultiver et quel genre de culture ils souhaitent faire. L'idée m'est venue en regardant mon entourage. En fait, il y avait des personnes qui étaient soit dans un cas, soit dans un autre. Donc des personnes qui avaient un jardin mais qui n'avaient pas envie ou pas le temps de le cultiver. Et d'un autre côté, des amis à moi qui jardinaient sur un balcon et qui voulaient à tout prix trouver un espace plus grand. Et c'est là que je me suis dit que les uns et les autres pouvaient se rencontrer et mettre en place cet échange gagnant-gagnant. Partout en France, mais ça a même dépassé les frontières parce que le concept fonctionne en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, dans la partie francophone du Canada. Déjà, nous on a fait un guide qui est accessible, qui liste tous les points sur lesquels il faut se mettre d'accord avant de se lancer dans un échange. Ça peut être le partage des frais, à quelle fréquence le jardinier va venir au jardin, quels sont les types de cultures qui vont être faites. Donc c'est une espèce de checklist et une fois que les personnes sont d'accord, elles peuvent commencer l'aventure. Il y a quelques belles histoires, notamment je pense à un propriétaire de jardin qui était absolument fanat d'apiculture parce que ça va au-delà du potager parfois. Et il se trouve qu'à 5 minutes de chez lui, il y avait un apiculteur amateur qui cherchait un terrain pour installer des ruches, donc ils se sont contactés, ils sont devenus amis. Ils ont installé une première ruche, l'apiculteur a fait une initiation à l'apiculture au propriétaire et depuis ils m'ont recontacté quelques années après, ils sont passés de 1 ruche à 5 ruches, il y a même les voisins maintenant qui viennent participer à la récolte de miel, donc voilà, il y a des belles histoires d'amitié qui sont créées. Alors moi au tout début du site je ne jardinais pas et puis maintenant je jardine, j'ai une petite parcelle de jardin et que je prête par le biais du site aussi. Avant j'étais ingénieure, je travaillais dans un grand groupe qui faisait du traitement des eaux usées. Pas du tout, je suis très contente de m'être lancée dans cette aventure, ça a été vraiment une vraie aventure en fait, c'est vraiment le terme. Je ne m'attendais pas à vivre tout ça avec cette idée et avec cette envie de la concrétiser. Quand on sent qu'on a un impact, qu'on peut être utile dans ce qu'on fait, c'est clairement ce que je ressens à travers ce site. Et c'est quand on a l'occasion d'appliquer ses propres valeurs en fait, dans son activité professionnelle. Donc pour ça, moi je suis comblée. Je trouve que ça a été. J'ai pas forcément connu trop de difficultés. Je pense que c'est surtout une histoire de caractère. Alors peut-être qu'en tant que femme, il y a d'autres femmes entrepreneuses qui ont peut-être rencontré des difficultés, mais c'est comme je disais, tant qu'on a la passion et qu'on est persévérante, rien ne nous arrête en fait. C'est vraiment croire en soi, s'entourer des bonnes personnes qui soutiennent le projet et qui vont pouvoir nous aider et puis réussir à être multitâche.